Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Aujourd'hui les frérots, on va discuter un peu entre nous. On est là, communauté Kingdom Fumigène, vous connaissez les frérots, on va discuter. Vous savez, lors du live, il y a eu un débat avec mon frérot Braza, qui a finalement posé une très bonne question. Il a même pas posé une question, il a posé un très bon débat. Mon ami Braza, il a dit très clairement, Fumigène, moi il y a un problème avec la hype sur Shiba-Cho. Il y a une sur-hype sur Shiba-Cho. Les gens abusent concernant ce personnage. Et le débat est parti de ça. Donc aujourd'hui, nous allons nous poser la question si Shiba-Cho est-il surcoté dans la communauté Kingdom Fumigène ou même Kingdom, ou est-il sous-coté? Ou est-ce que c'est autre chose? Donc les frérots, avant évidemment de commencer cette vidéo, je vous invite comme d'habitude à vous procurer un petit t-shirt si vous voulez soutenir votre ami Fumi, et si vous voulez pas de t-shirt, mettez un petit like. Eh oui les frérots, soutenez le travail. Je remercie toutes les personnes qui ont liké, commenté les vidéos et partagé, parce que finalement grâce à vous, les vidéos ont repris du poil de la bête. Après s'être pris quelques gifles de la part de YouTube, maintenant c'est nous qui giflons YouTube. On va pas le dire trop fort, sinon on va se prendre un autre strike. Donc les gars, aujourd'hui on va se poser la question sur Shiba-Cho, ce personnage qui est teasé depuis 2016 par Hara. Chaque apparition de Shiba-Cho laisse place à du suspense, du doute, etc. Pourquoi? Parce que soit on te montre sa bouche, soit on te montre son dos, soit on te montre ses cheveux, mais on ne te montre jamais son visage. Visage au final qui ressemble beaucoup à celui de Riboku, qui n'a rien d'extraordinaire, faut dire la vérité. Mais derrière, Yasuo Zahara a fait le teasing, il a fait un tel mystère sur le personnage qu'il a créé un mythe, il a créé une légende au sein de la communauté. Mais déjà la première question que je me pose et que je vous pose, c'est que le mythe Shiba-Cho, qui a créé le mythe Shiba-Cho? C'est Hara. Qui a créé la hype? C'est Hara. Vous pensez que Hara, dans son esprit, il sait qu'en faisant ça, il ne va pas créer une hype? Il le sait. Il le sait, Hara, évidemment. C'est comme lorsque, dans son interview, quand il dit « J'ai été étonné de la popularité de Kanki ». Frérot, t'as vu comment tu le dessines? T'as vu ce que tu lui fais faire, frérot? Il descend comme ça, dans un camp, il va prendre la tête d'un général et il remonte comme ça. T'as vu ce que tu fais faire à Kanki? Mais c'est sûr qu'il va être populaire. Tu lui fais faire des actions inédites. Donc c'est sûr qu'il va être populaire. Donc Hara, il le comprend, il le sait. Il regarde un petit peu sa communauté. Je vous ai dit, regarde mes vidéos, Hara. Ok? Donc Hara, il regarde les réactions des uns et des autres. Il sait qu'en faisant ça, il crée un mythe. Il le sait qu'il crée un suspense. Il crée une attente. Il le sait, Hara. Donc maintenant, est-ce que ce qu'il est en train de créer est supérieur à ses attentes, à lui-même? Ou est-ce que c'est inférieur? Ou est-ce que c'est exactement ce qu'il voulait faire? Moi, je pense que Hara, il est totalement satisfait de ce qu'il fait par rapport à Shiba-Cho. D'accord? Je pense que Hara ne nous prend pas pour des imbéciles et je pense que Shiba-Cho va faire du sale. C'est mon avis. Parce que si Shiba-Cho, par exemple, se fait fumer par son premier adversaire, je sais pas, il combat Majo, il se fait fumer, mais les frérots, moi, j'aurais envie de dire à Hara, mais pourquoi t'as fait tout ça? Pourquoi t'as fait tout ça au final? Alors des gars m'ont dit, ouais, mais t'as vu, il y a d'autres personnages, des fois en animé manga, qui ont été teasés, et qui au final, c'était des fraudes. Ouais, je suis d'accord, mais pas comme Shiba-Cho ça a été fait. Hara fait pas ça. Hara ne fait pas ça. Hara, quand il te tease un perso, quand il te tease une puissance d'un personnage, derrière, tu sais que ça va envoyer du lourd. Quand il veut te faire passer un personnage pour une fraude, il le fait tout de suite, quand par exemple ce qu'il a fait pour Gekishin. Il a dit, oui, au début, il te fait croire à un grand général, machin, patati patata, ok? Tout de suite derrière, il a débugué. Tout de suite derrière, il a fait, ouais, t'inquiète, c'est une fraude, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait,
faut vous dire une chose, c'est que déjà, la hype, la sur-hype qu'il y a actuellement dans la communauté Kingdom est une hype créée par l'auteur lui-même. Maintenant, est-ce que cette hype est mesurée? Est-ce que c'est surcoté, sous-coté? Est-ce que c'est... Déjà, les termes surcoté, sous-coté, honnêtement, je les utilise, mais je les aime pas. Parce que ça n'existe pas une cote, hein, une cote des mangas ou une cote de popularité pour Shibacho. Jusqu'à preuve du contraire, ça n'existe pas. Donc on peut dire surestimé, sous-estimé, à la rigueur. Mais, ce que je veux dire par là, est-ce que c'est abusé? Non. Non, c'est pas abusé. C'est pas abusé. Parce que toutes les informations qu'on nous donne sur Shibacho sont des informations lourdes. Que ce soit direct ou indirect. Information directe, par exemple, il a refusé le poste des 3 grands cieux de Zhao. Il l'a refusé. C'est pas la même chose qu'il était candidat. Il n'est pas candidat. Il a refusé. C'est pas la même chose que Keisha. Keisha était candidat. Shibacho, lui, a refusé. C'est pas la même chose. Donc déjà, au bas mot, au minimum, il est niveau des 3 grands cieux. Et les 3 grands cieux sont niveau 6 GG. Donc au bas mot, Shibacho est niveau 6 GG. Déjà au bas mot. Et j'ai bien dit au bas mot. Parce qu'encore une fois, c'est pas quelqu'un qui, à mon avis, fait beaucoup de batailles de guerre, parce qu'il fait que défendre sa ville Seika. D'accord? Donc on ne connaît pas ses faits d'armes en vrai. Ok? Donc, déjà, un mec qui me dit que Shibacho est capable de combattre n'importe lequel des 6 GG, il a factuellement raison, car Shibacho a refusé un poste équivalent. Donc le gars a factuellement raison. Donc déjà, la hype, elle n'est pas surestimée. Parce qu'on t'a dit qu'il a le niveau des 3 grands cieux. Déjà de 1. De 2. Quand tu vois les petits de Shibacho, les enfants de Shibacho, qui sont les enfants de Shibacho? Kansaro et Jiaga. Quand tu vois les mecs ce qu'ils ont fait. Alors on va me dire, ouais mais t'as vu les adversaires s'il te plaît? Horshu et sa bande. Je suis d'accord avec vous. Mais, il y a un élément que vous devez prendre en compte. Et encore une fois, vous devez savoir lire entre les lignes. Et Hara le fait très bien. Le dessin de Hara te parle. Il est tellement parlant sur certains personnages que à travers son dessin, sans même avoir les bulles, tu sais qu'il va faire du sale ou pas. Lorsque Hara veut te faire comprendre qu'un personnage va être puissant, il n'a même pas besoin de texte. Il te le met dans son dessin. Ok? Lorsque Hara fait la frappe de Gundao de Renpa sur Shin, tu comprends tout de suite le poids que Shin va se manger. Tu le comprends. Lorsque Hara te dessine Renpa pour la première fois, tu comprends tout de suite que Hara ne va pas rigoler. Que Renpa ne va pas rigoler. Lorsque Hara te dessine Kanmei, tu comprends que Kanmei ne va pas rigoler. Hara, dans son trait, lorsqu'il t'introduit un personnage, il prend le temps de te dire déjà le rôle du personnage à l'avenir. Il te dira, lui, il va être lourd. C'est pour ça que je vais prendre mon temps pour le dessiner. Tu auras tous les détails, tu auras vraiment tout. Il va bien te le faire. Lorsqu'il a dessiné la tête d'œuf, là, de l'état de Han, je vous ai dit direct, quand on m'a dit, ouais, c'est lui le général le plus fort de Han, j'ai dit, les gars, comment il le dessine, Hara, là, moi, ce truc, peut-être qu'il va faire du sale, hein. Mais en tout cas, pour l'instant, on ne m'envoie aucun message pour me dire que ce mec-là sera une difficulté pour quoi que ce soit. On ne me l'envoie pas. Alors peut-être que derrière, il va réserver une surprise, Hara. Ce mec-là va revenir, il sera puissant, machin, je me souviens même plus de son nom. Ok? Mais je vous dis juste que la tête d'œuf, moi, quand je l'ai vu dessiner, j'ai dit, ok. Quand tu vois comment il a dessiné Kansaro, mais le détail et tout, du casque, machin, les frappes de Kansaro, tu sais que Kansaro va être un truc de ouf. Tu le sais. Peut-être même plus que Jiaga. Mais Jiaga aussi va être lourd. On te le dit. Et ça, c'est juste ces petits. C'est juste les petits de Shibacho. Et ensuite, l'introduction scénaristique de Shibacho, c'est quoi? Le mec marche, il brise le sol. Mais frérot, faut que tu comprennes ce qu'on est en train de te dire. On est en train de te dire que ce mec est un monstre de puissance. C'est juste que personne ne le connaît. Il n'est pas connu, en fait. C'est juste ça. Hara est en train de nous décrire, de nous amener, de nous amener petit à petit un personnage qui va être monstrueusement fort. Tout simplement. Donc, moi, je pense que la hype n'est pas surestimée. Elle est à la hauteur de ce que l'auteur a fait. Il a créé cette hype. Maintenant,
les mecs qui te sortent que Shibasho va tuer Yotanwa, tuer Uzen, et il va tuer Uhon aussi au passage, là on te dit, frérot, ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup, là. Et même toi, dans ton scénario, il tue Uzen, il tue Uhon, il tue Yotanwa, il tue... À lui tout seul, il fait tout ça. Il y a une mesure à garder. Déjà, quand on te dit que Shibasho va combattre Yotanwa et il va battre Yotanwa, je veux dire, c'est mesuré. C'est mesuré, c'est pas exagéré de dire ça. On pourrait même dire ça, ok, pour un autre personnage. On pourrait me dire que Uken combat Yotanwa, lorsqu'il est en pleine forme, il bat Yotanwa, il n'y a rien d'extraordinaire à dire ça. Il n'y a rien d'extraordinaire, ok? Donc pourquoi c'est si extraordinaire quand on dit que Shibasho peut battre Yotanwa? Voilà. Alors les gens qui abusent, c'est les gens qui disent que Shibasho doit battre Yotanwa. C'est pas la même chose. Entre peut et doit, c'est pas la même chose, les frérots. Est-ce qu'il peut battre Yotanwa? Oui. Est-ce qu'il doit la battre? Non. Par contre, est-ce qu'il doit nous faire un fait d'armes? Oui. Il doit nous faire un fait d'armes. Il doit nous faire une arrivée tonitruante. Il doit nous faire du sale. Il n'a pas le choix de toute façon. Ara l'a teasé. Et maintenant, on a encore le Riboku qui te dit que la guerre va pencher parce que Shibasho est là. Donc, tu as un personnage qui est encensé par Riboku. On te dit qu'il a refusé le poste des trois grands cieux. Ses petits, c'est Kansaro et Jiaga. Il a fumé Ordo. Du moins, Ordo a reconnu très rapidement la puissance du personnage. D'accord? Ce mec-là, tu penses pas qu'il va faire du sale. Évidemment qu'il va faire du sale. Évidemment. Tout simplement. Donc maintenant, c'est juste Ayazo Ezahara de ne pas décevoir son public et de nous apporter un personnage monstrueusement fort. Est-ce qu'il va rester perdurer dans le scénario? Ça, on sait pas. On verra sa profondeur scénaristique. Est-ce que ça va juste être un mec fort? Peut-être. Aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce qui est sûr, c'est que Shibasho fera date dans Kingdom. Parce que tu ne peux pas teaser un personnage pendant 7 ans et après ne pas l'utiliser à bon escient. Ça n'a pas de sens de faire ça. Ça n'aurait aucun sens, les gars. Et oui. Donc il y a peut-être des forceurs. Il y a toujours des forceurs. C'est comme d'hab, hein. Il y a toujours des forceurs, clairement. Mais au final, je pense que c'est Ara qui a créé ces forceurs. Il a créé cette hype et il sait ce qu'il va faire à la fin. Donc moi, je fais partie du camp des personnes qui pensent que Shibasho va faire des choses incroyables. Incroyables dans l'univers Kingdom. Et j'espère qu'il va faire des choses incroyables. Parce que sinon, bah je dirais, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Bah moi, je ferais une miniature de Shibasho avec un nez de clown. Moi, je suis comme ça, moi. Je me foutrais de la gueule de Shibasho. Si Shibasho vient, il se prend une balayette, il se fait fumer, je dirais, mais c'est quoi cette blague? Qu'est-ce que c'est que cette fraude? Je mettrais Shibasho avec un nez de clown, je mettrais fraude. Mais Ara ne nous a jamais fait ça. Il ne nous a jamais fait ça. On n'a jamais été déçus. Ok, les frérots? Quand Ara nous tease un truc, généralement, il répond présent. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il nous dit que cette guerre sera la plus sanglante, on le sait que ça va être sanglant, on le sait, etc. On le sait, les frérots. Ça va être sanglant, ça va être violent. On le sent. Là, on sent ça sent la masterclass, ce truc. Alors après, attention, hein, ça peut dériver, il peut y avoir des erreurs, etc. Hein. Comme l'invasion de Gyu, je suis désolé, moi, le combat Shin versus Uken, pour moi, ça fait partie des défauts de cet arc, mais on y viendra plus tard, dans mon Kingdom's Fight. Donc, en tout cas, les gars, est-ce que cette hype est abusive? Non, elle ne l'est pas. Très clairement. Il faut attendre de voir ce que va faire Shibasho. Attendons de voir. Est-ce que cette hype est sous-estimée? Non, clairement pas, parce que moi, je discute avec les frérots, tout le monde attend du lourd de Shibasho. D'accord? Est-ce que des gens vont un peu trop loin? Oui, quand on dit que Shibasho doit tuer Yotanwa, il doit la casser, il doit la défoncer et tuer tous les hommes des montagnes à lui tout seul sur un pied, oui, non, là tu abuses, mon gars. Là tu abuses. Je suis d'accord, ok? Mais il y a personne qui va aussi loin, ok? Donc maintenant, dites-moi vous en zone commentaire ce que vous pensez. Selon vous, Shibasho, est-ce que vous êtes sûr à 100% qu'il va faire du lourd? Moi, je suis sûr qu'il va faire du lourd. Est-ce que vous pensez que il y a une chance qu'au final, il ne fasse pas du lourd? Et vous êtes peut-être plus d'accord avec mon frérot Braza. Parce que vous dites peut-être que c'est une surhype et il va pas faire grand-chose. Ou est-ce que vous êtes d'accord finalement avec moi et vous pensez qu'il va faire du lourd? Moi, je pense qu'il va faire du lourd. Mais d'un côté, je comprends mon frérot Braza. Je comprends mon frérot Braza qui peut-être a discuté avec des gens qui lui ont dit « Ouais, Shibasho doit tuer toute l'armée de Uhon, cloche-pied et les mains derrière la tête. » Voilà, il a dû discuter avec des mecs qui lui ont sorti ça. Et lui, il a pété un câble. Il a dit, attendez, c'est quoi ces fous, là? Il y a des gens qui abusent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est des fous. Ça, c'est des fous. On est d'accord.
Donc attendons de voir. En tout cas, pour l'instant, Hara, il fait un sans faute. Dans son introduction, dans son teasing, dans ce qu'il raconte pour l'instant, il raconte pas grand-chose, mais dans ce qu'il... Voilà, ce que tu as l'impression qu'il raconte, la défense de son état, sa force, le mec il fait 4 mètres, il marche, il brise le sol, c'est petit, c'est Cancelo et Jiaga, et il refuse le poste des 3 grands cieux. Ouais, on est quand même face à un truc un tout petit peu lourd quand même, ok? Dites-moi ce que vous en pensez comme d'habitude avec honneur. Et oui les frérots, le chapitre n'est pas là, mais nous, on est toujours sur Kingdom. On a toujours des sujets Kingdom. On peut toujours parler de Kingdom toute la nuit, every day, every night. Merci à vous. Prenez soin de vous, prenez-vous un t-shirt fumigène, prenez-vous des t-shirts avec les citations de Kingdom, abonnez-vous au Discord, et les frérots, venez kiffer tous ensemble avec la Fumi Family. Prenez soin de vous, et que l'honneur soit avec Shibashu.